salut au nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je remercie mon pasteur pour m'avoir accordé encore la parole pour la première fois en 2019. Que Dieu le bénisse. J'ai eu encore cette grâce. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Cette année, nous l'appelons l'année des lumières. L'année des lumières. On ne parle que de la lumière. On nous a prêché ici sur la lumière. Dieu nous a parlé par des prophéties à propos des lumières. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de cette lumière. Pour qu'on ne confonde pas les choses.
Nous ne devons pas confondre les choses. Quand Dieu parle de la lumière, ce n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Un certain nombre de gens. Quand nous parlons de la lumière ici, ne pensons pas que c'est seulement pour un nombre de gens. Ah, ça c'est seulement pour les sorciers, ils vont sentir. Ça c'est seulement pour des impudiques, ils vont sentir. Non, 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 non. La lumière, cette lumière dont nous parlons ici, elle est venue pour tout le monde. Elle est venue pour tout le monde. Elle est venue pour bénir. Elle est venue pour juger. Elle est venue pour faire des dégâts. Alléluia. Cela ne sera pas seulement pour un nombre de gens quelconques. Ne confondons pas les choses. Et quand on vient à l'église, quand la parole de Dieu sort, il ne faut pas attribuer la parole à un certain nombre de gens. Ça c'est si tel, hein? Ça on a prêché telle personne. Ça on a prêché telle personne. Et quel jour tu diras ça c'est moi qu'on a prêché? Je voulais nous conseiller cet après-midi. À tout moment que la parole de Dieu sort, il faut te dire en toi, Seigneur parle-moi. Cherche ta part. Attends ta part. Approprie-toi à la parole de Dieu. Dis-toi que cette parole qui sort, c'est la mienne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On peut balancer la main. Alléluia. Parce que si on n'explique pas ces choses, nous risquons que les dégâts attrapent beaucoup de gens. Surtout les innocents qui ne comprennent pas les choses. On parle de la lumière. J'ai essayé de prendre un peu de définition là. Non, il n'y a vraiment pas assez de définition pour ça. J'ai abrévié ça en disant c'est la clarté de quelque chose. La clarté de quelque chose. Quand on parle de la lumière, ça veut dire qu'il y a eu ténèbres. Ça veut dire que la lumière apparaît pour enlever les ténèbres. Comme la Bible nous parle en Genèse, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Donc quand on parle des ténèbres, automatiquement il y a la lumière. Alléluia. Donc on ne peut pas parler des ténèbres sans, on peut pas parler des lumières sans les ténèbres. La lumière n'éclaire que le ténèbre. La lumière dont on est en train de parler ici dans cette église, de ce thème qu'on dit cette année, c'est l'année des lumières. Je voulais nous dire que cette lumière là c'est une personne. La lumière en question est représentée par une personne. Et la personne dont on parle ici de cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne m'aviez pas bien saisi. La lumière dont je suis en train de parler ici, qu'on parle dans cette église, que cette année sera l'année des lumières, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Donc cette année, c'est l'année du règne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le temps est arrivé où Christ est descendu lui-même sur la terre. Il est descendu lui-même pour terminer avec le ténèbre. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon frère à la maison. Il se disait, on est fatigué des choses qui se passent dans le monde. Est-ce que Dieu vraiment existe? S'il existait, pourquoi tout ça? Je lui ai dit, mais il existe, il doit exister et il existe. Il faut qu'il y ait ces choses pour que vous sachiez qu'il est là. Si tout va bien, vous n'allez pas savoir que Dieu existe.
Il faut qu'il y ait les ténèbres, les choses sans vie. Et quand lui il va descendre, vous allez dire, oh, il existe. Alléluia. Parce que si tout va bien, vous n'allez pas comprendre les choses. Et vous n'allez pas comprendre que Dieu existe. C'est pourquoi beaucoup de blancs ici ne croient pas à Dieu. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils sont bien. Ils ont des sociales. Ils ont de maisons. Ils sont en bonne santé. Et tout va bien. Et si tu leur parles de Dieu, ils te disent quel Dieu? Il est où? Il fait quoi? Pour eux, tout va bien. Et Dieu n'existe pas. C'est pourquoi je voulais dire aux Africains, aux Congolais qui croient, qui pensent, qui souffrent, Dieu vous aime beaucoup. Il permet ces choses pour vous attirer vers lui. Je me dis, quand il y a des incendies qui se font là ici, des attentats qui se passent ici en Europe, les plans là qui meurent, sans Christ, ils vont. Je crois qu'ils regrettent. Ils regrettent. Ils se disent, mais on ne connaissait pas ce monsieur comment. On entendait parler de lui, mais on ne faisait pas attention à lui. Toi et moi, on a reçu la grâce de Jésus-Christ de préparer notre éternité. Aujourd'hui, si tu mourrais, tu allais au lieu de tourment. Tu manqueras des choses à dire à Dieu. Alléluia. Cette lumière, elle descend pas sur les églises, pas sur l'église bâtiment. On passe la nuée de la lumière. On parle de la lumière de la lumière. Cette lumière ne descend pas sur les bâtiments. Ça ne descend pas sur les chaises. Cette lumière ne descend pas sur des rassemblements. Ça ne descend pas sur une association quelconque. Cette lumière qui s'appelle Jésus-Christ descend sur les hommes. Cette lumière qu'on appelle Jésus qui descend sur des personnes chez des personnes comme toi et moi. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. 13. Matthieu 4, 13. 13 à 17, je lis le nom de Jésus. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur. La Bible nous dit que le peuple était assis dans les ténèbres. Les peuples étaient assis dans les ténèbres. Comme nous dit la Bible, au commencement c'était les ténèbres sur la face de la terre. Et la Bible nous dit, et la lumière était descendue. Donc ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette grande lumière que le peuple a vue, dans 17 on dit c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu au milieu d'eux. Vous savez, cette lumière quand elle descend, tout le monde la voit. Le dimanche passé, le pasteur nous a prêché ici. Il nous a donné un exemple. Il a dit s'il y a les ténèbres ici et que la lumière venait seulement, directement nous allons voir tout ce qui se passe.
Mais s'il y a les ténèbres, on ne peut pas se localiser. Peut-être par des voix, mais on ne voit rien. Mais si la lumière apparaît, directement on se voit. Laisse-moi t'informer. La Bible me dit que ce peuple était assis dans le ténèbre. Il vivait dans les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres que nous voyons maintenant. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ampoule. C'est les ténèbres de péché. Il vivait dans le péché. Et Esaïe avait prophétisé cela. Il a dit la lumière est apparue parmi eux. La lumière est descendue sur eux. La lumière en question c'était Jésus-Christ. La Bible dit la lumière s'est levée. Alléluia. Donc il fallait que la lumière se lève. Jésus est venu dans cette ville. Et la Bible parle de la lumière qui s'est levée. Je voulais dire à mon âme, cette année Jésus-Christ s'est levé. Cette année Jésus-Christ s'est levé. Et laissez-moi vous informer. Il ne s'est pas levé seulement à mon âme. Non, il s'est levé partout. Il s'est levé dans le monde. Jésus-Christ s'est levé. Il a tout beaucoup supporté. Les hommes impies ont fait tellement du mal aux gens. Jésus leur laissait le temps. Jésus leur parlait par la parole de Dieu, par des prophéties. Il faisait la tête. Laisse-moi t'informer. Je suis en train de te dire vrai. Toi qui es en ces lieux, malgré que je viens de dire que ce n'est pas la lumière pour un nombre de gens. C'est la lumière pour tout le monde. C'est la lumière pour tout le monde. Et Jésus-Christ est descendu pour tout le monde. Pour finir avec les œuvres de ténèbres. Parce que les gens commencent à trop douter de lui. J'étais choqué ce matin quand je parlais avec mon père. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, moi je suis en train de vivre la main de Dieu. Je vois Jésus agir. Seigneur, mais pourquoi tu laisses les gens commencer à douter de toi comme ça? À cause de trop de ténèbres, les gens commencent à donner la force au diable. Les gens commencent à adorer le diable. Et Jésus-Christ s'est décidé. Laisse-moi te dire, il s'est décidé. Il est descendu. Pas seulement pour mon âme, mais pour tout le monde. Mais à nous, il nous a donné cette révélation. Nous avons eu cette grâce d'avoir cette révélation que la lumière est descendue sur la terre. La lumière est descendue à mon âme. Je voulais dire à quelqu'un, pas une catégorie de gens. Je dis à tout le monde, que ce soit les sorciers, les fidèles, les impudiques, les menteurs, les calomniateurs, tous ceux qui font le mal. Jésus-Christ est descendu. Il est venu terminer les ténèbres. Et cette année, si tu ne prends pas la décision d'abandonner ces péchés-là, d'abandonner ces mal-là, au Sam. Alléluia. Amen. C'est pas de la blague. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus étant Dieu, il a abandonné son trône. Il est descendu sur la terre. Il a porté la chair. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié. Il n'a pas regardé notre ingratitude. Parce qu'il a donné à manger aux gens. Il les a guéris. Les mêmes personnes l'ont mis à la croix. Ils ont crié Barnabas au lieu de Jésus. Il a supporté. Il est monté à la croix. Pardon leur Père. Car ils savent pas ce qu'ils font. Tout ce qu'il a fait là, il est monté au ciel pour après blaguer avec nous. Ou pour après laisser le diable le surmonter. Pour après laisser le diable prendre les devants devant lui. Non. Je voulais nous informer. Jésus-Christ s'est décidé.
Il est descendu. Akiti. La suite de ces versets, ça dit quoi? On a dit ça à mon capot le bini. Dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Natango wana Yesu atei bango pa lobi na bango. Bobongo la mitema pote bokonza likolo ekomi peni. Vous savez, quand la lumière vient, Webi tango pole yaka. quand Jésus-Christ descend, Tango Yesu akitaka. comme il est descendu là, Lokola kiti wana. j'ai continué à informer Nazo ko makoloba. parce que j'ai des preuves Pote nazana ba preuve. qui prouvent que Jésus-Christ est descendu. Nazana makambo ezo lakisa ke Yesu. Je pourrais le dire un peu. Nako koloba moke. Quand la lumière arrive, Tango pole yaka. c'est pour éclairer, Yaka pona kongengisa. c'est pour montrer le chemin, Pona kolakisa nzela. c'est pour montrer l'état d'âme, Pona kolakisa lolenge ya ba milimo ya bato. c'est pour montrer la situation comment elle Pona est, kolakisa lolenge ni toza kobika awa. c'est pour montrer sortir les choses cachées. Pona kolakisa mabomba mi. Pourquoi? Pona ni. Parce que les choses cachées, Pote mabomba mi. parce que toutes les mauvaises choses que nous faisons, Makambo mabe tosala. notre état d'âme, Lolenge na biso ya c'est molimo. Dieu qui connaît. Nzambe nde ayebi. Je peux être avec toi, Tokoki kozala na yo. je ris avec toi, Nasekaka na yo. mais dans l'état d'âme, Mais lolenge amo na je ezali. ne le connais pas. Nayebi molongo molimo. Seul Jésus, il me le montre. Nzambe kaka kolakisa S'il ngai. me dit, Sarah, je vais te montrer l'état d'âme de Jessica. Nakolakisa oyo lolenge ya molimo ya Jésus. Peut-être pour la sauver. Pona kobikisa Et là, ye. je dis, gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Mais comme ça là, Mais boye kaka. personne ne connaît l'état d'âme de chacun. Moto moko ayebi etadami ya moto. Seul Dieu qui connaît l'état d'âme d'une personne. Nzambe nde moto ayebi moto. Et le temps est arrivé, Tango ekoki. Christ est descendu Nkolo akiti. pour sortir les états d'âme des gens. Pona kobimisa lolenge ya molimo ya bato. État d'âme caché des tas des années, des années. Lolenge ya bato ya molimo ebomo bambula na bambula. En se cachant derrière la Bible, Nakoboma basima Bible. en se disant que je suis chrétien. Oh naza mokristo. Et derrière la chrétienté, Esima ya mokristo c'est wana. la sorcellerie. Bondoke evandi. Derrière la chrétienté, Esima ya mokristo wana. c'est du vol. Moyibi evandi. Derrière la chrétienté, Simawana. c'est l'impudicité. Bondumba evandi. Derrière la chrétienté, Simawana. c'est le mensonge. Lokuta. Derrière la chrétienté, il y Simawana. a beaucoup de choses. Makambo Et ebele. le temps est arrivé Tango où ekoki. Christ est descendu Oh nkolo akiti. pour éclairer ces choses, Pona kongengisa pour makambo. sortir les états d'âme. Alléluia. Pona kobimisa lolenge ya bato. Laissez-moi nous dire, frères et Tozalisa sœurs, biso ndeko. arrangeons notre état d'âme. Tobongisa lolenge ya biso. Sans moi, Po tokosamba. Amen. arrangeons notre état d'âme. Tobongisa Le lolenge ya temps molimo. est arrivé. Tango ekoki. Là, arrangeons notre état d'âme. Tobongisa milimo na biso. Nous voyons maintenant l'application d'Ésaïe 61. Tozomona sikoyo kokokisama Ezaïe. Ésaïe 61 s'accomplit. Ezaïe 61 eza kokokisa. Il a dit, oh, il m'a oint. Apakoli ngai. Il m'a oint pour aller annoncer la bonne Apakoli nouvelle. ngai mpona kokende kosakola sango malamu. Libérer les captifs. Mpona kokangola bato Le bakangami. temps est arrivé. Tango ekoki. Jésus est descendu Yesu pour akiti. libérer les Mpona captifs. kofungola bakangwa. Pour libérer ceux qui ont enchaîné. Kofungola bao bakangama. Pour libérer ceux qui ont opprimé. Kolongola bato na pasi. Ésaïe l'a dit. Eza lobi yango. Et cette année, Mbula oyo. Ésaïe 61 Ezaïe 61. s'accomplit dans le monde. Eza kokokisama na mokili. S'accomplit partout. Eza kokokisama bisika Je nyonso. vais lire cela. La Bible dit, Kubibe lobi na ntina na yango. l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Molimo ya Yawe ekolo eza likolo na Car il ngai. m'a oint Po ete epakoli ngai mafuta. pour porter des bonnes nouvelles Mpona kosakola sango aux malamu. malheureux. Na bato ya pasi. Il m'a envoyé Atindi pour ngai. guérir Mpona ceux kobikisa. qui ont le cœur brisé Bao bamitema ebukana. et aux prisonniers la délivrance, Mpe namemela bao bakangama kokangola. pour publier une année de grâce de l'Éternel Ena tatola mbula ya kotonda nzambe. et un jour de vengeance de notre Dieu Mpe mokolo moko. Alléluia. Nzambe na biso, mokolo ya vengeance ya nzambe na biso. pour consoler tous les affligés. Mpona kobondisa mitima ya bato. Je m'arrête là. Ah, tosuki wana. La chose qui m'intéresse, eloko esimi ngai. un jour de vengeance de notre Dieu. Mokolo ya vengeance ya nzambe na biso. Laisse-moi te dire, Tika nayebisa biso. les gens ont enchaîné ta vie, Bato bakangaki bomoi na yo. nos familles. Mabota na biso. Mais cette année, Me mbula le oyo. Seigneur est descendu Nkolo akiti. pour nous venger. Mpona koko. Que les sorciers, les démons ne veulent pas. Bandoki to bato. Jésus-Christ est descendu, c'est décidé, Azwi mokano. il va nous venger. Alingi avenge biso. Si nous refusons de changer, Soki toboyi kobongwana. laissez-moi nous dire les conséquences. Tika nayebisa biso makambo ekoyi. Cette lumière-là qui est venue, Pole wana oyo eye. elle va nous détruire. Ekobebisa bongo na Elle biso. va porter des dégâts. Ekoya na makambo C'est mabe. une information vraie. Eza likambo ya solo. Je vais donner un petit exemple. Nakopesa ndakisa moke. Ça fait 2 jours, Ezali mikolo mibale. j'étais en train de traiter un problème. Nazali kosala likambo. C'était au niveau de Bruxelles.
ezalaki na Bruxelles. Mais les gens m'appelaient. Bato bazali kobenganga. Un groupe de jeunes filles, Moi etuluka ya babilenge basi moko. ça fait 3 ans ils sont ensemble. Mbula misato bazalaka esika moko. 3 ans ensemble. Mbula misato esika moko. Mais parmi elles, Mais kati na bango elles étaient en train de se dire de mal. bazali koloba na mabe. Mais il y avait une dedans Mais ezalaki na moko kati na bango. qui insultait tout le monde. Ya bazali kofinga bango nyonso. Elle va chez l'autre, elle insulte. Akepa moninga mosusu. Elle va, elle insulte. Ake afingi. Toi, quand tu ajoutes quelque chose, Comme yoko bakisa. elle prend la chose, elle ramène. Asili kamba akepa moninga. Elle séparait, Ake koloba. mais elle régnait. Abanai kokonza. Elle régnait. Abanai kokonza. Tout le monde l'aimait. Bato nyonso bazali C'était la plus gentille. Azalaki moto malamu. Cette année, j'ai peur. Mbula ona bani. Mais vous savez ce que Dieu l'a fait tout juste au début. Oyebi nzambe asali kane bande. Le mari d'une d'elles Mobali ya moko na bango. a commencé à les observer. Abandi siko kotala. Il a commencé à les observer. Abandi kotala bango. Il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Eloko moko ezotambala malamu. Je veux les examiner. Ya kotala bango. Il a commencé à le faire. Abandi kosala. Il a découvert l'affaire. Amoni likambo. Parce que le temps est arrivé. Ote tango ekoki. Donc le Seigneur Jésus est descendu dans le monde. Lokola Yesu akiti na. Tous les ténèbres qui régnaient, Molili nyonso bandai kokonza. même des petits trucs que nous négligeons, Ebiloko mikili. cette année ça va sortir. Ekobima. Et on l'a connu Etoyebi. au su et au vu de tout le monde. Na ekoyeba na miso ya bato nyonso. Ses amis se sont appelés. Bani wana ye babenga. Elles se sont réunies. Basanganaki. Elle m'a vu aussi. Oh, asalaki nga pe. Elle m'a dit ça aussi. Alobaki na nga pe. Elle m'a dit ça aussi. Allons tous la voir. Ah, biso tokomona. Elles sont allées la voir. Ake komona ye. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Eloko nini osali. Pendant 3 ans, Mbula misa. elle s'est agenouillée. Elle a commencé à pleurer. Pardonnez-moi. Elles m'ont appelé. J'ai dit pardonnez-la. Le diable l'a utilisé pendant 3 ans. Cette année, c'est l'année de la lumière. Comprenez les choses. Jésus est descendu pour apporter la lumière. Je les ai prêchés. Et la lumière est entrée. Je crois qu'ils ne vont plus commencer à se parler. Je leur ai dit, si l'ami vient te dire le mal de l'autre, il faut la prêcher directement. Pourquoi tu parles mal d'elle comme ça? Va la prêcher. Va lui parler. Terminez entre vous deux comme des soeurs. Les lains sacs, c'est là mon famille. Quand tu me rapportes pour que je le hais. Alléluia. Amen. Regardez, Jésus-Christ commence à entrer même dans les petits trucs des jeunes filles. Alléluia. Jésus-Christ commence à entrer même dans les trucs des petites, des jeunes filles. Donc ça devient sérieux. Je voulais nous dire, la suite de ces versets, la Bible nous dit, Jésus a commencé à prêcher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Répandez-vous. Répandez-vous. Je voulais nous dire, frères et sœurs, le temps est arrivé. Maintenant, je ne vous parle même pas de l'enlèvement. Mais je vous parle de la réalité qui se passe maintenant. Je vous parle de la réalité qui se passe dans le monde et cette année. Jésus-Christ est descendu lui-même. Son trône est descendu. Il est venu finir avec le mal. Répandons-nous. Parce qu'il y aura des dégâts. Tu es en train de pointer les doigts sur l'autre. Tu es impudique. Tu es menteur. Et toi, tu es fornicateur. Et toi, tu es sorcier. C'est bel et bien. Mais regarde-toi toi-même. Regarde ton état d'âme. Est-ce que tu es parfait? Tu es prêt à affronter toutes ces choses? Si tu lèves encore, Jésus-Christ est descendu. Il va aussi te juger. Il va aussi tourner sur toi. Il va aussi te pointer les doigts. Oui, je connais ce mal-là. Et toi, le murmure que tu as dans ton cœur. Et toi, tu vas dans des magasins. Et toi, tu parles toujours mal des autres. Et toi. Le Seigneur va te sortir. Toi qui voles. Je parle même aux autres qui me suivent là. Arrêtez parce que cette année, on va vous arrêter. Yesu akoti partout. Alléluia. On va vous arrêter. Même les pays d'Afrique. Tout ce qui se passe même au Congo. Restez calme. Jésus-Christ est descendu pour arrêter le mal, pour arrêter les ténèbres. Tout ce monde-là, tout ce qu'ils font là, laissez-les faire. Nous allons voir la rétribution bientôt là.
Et nous allons dire que Jésus-Christ est vivant. J'ai dit à quelqu'un, répentons-nous. Parce que les dégâts arrivent. Regardez le cas de Paul. Paul était un persécuteur de chrétiens. Comme nous avons prêché ici. Un persécuteur de chrétiens. Jésus était là en train de regarder. Et tous ces chrétiens que Paul a tués avant que Jésus ne descende. Jésus ne les aimait pas. Jésus ne les connaissait pas. Il avait laissé le temps. Ah, je voulais dire à quelqu'un qui pratiquait le mal. Jésus nous a laissé le temps. Jésus nous a laissé le temps. Aujourd'hui, il s'est levé. Il s'est levé. Il va nous braquer. Alléluia. Paul continue à faire. Mais ce jour-là, Jésus a dit, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. Jésus venait d'être ressuscité. Au lieu d'envoyer les anges, au lieu d'envoyer Archange ou Michael, il a dit non. Assez. Tout ce que j'ai vécu à la croix, Paul ne comprend pas ça. Saul ne comprend pas ça. Et les anges laissaient. Je crois que les anges l'ont supplié. Jésus, tu viens de monter il n'y a pas longtemps. Dis non, c'est le temps de l'église. C'est l'église qui souffre. Je dois descendre. Alléluia. Je dois descendre. Il faut que je descende. Il est descendu. Il a attrapé Saul. Il a tapé Saul. Il a attrapé Saul. Yes, Saul. Hey! Pourquoi me persécutes-tu? Ah, j'en ai marre. Tu as tué mes gens. Qu'est-ce que je t'ai fait? Jésus nous pose la question. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la bonne santé. Il nous donne à manger et à boire. Il nous protège. Les gens qui meurent dans des attentats, on les dépasse en quoi? Les jeunes qui meurent dans des accidents, on les dépasse en quoi? Jésus nous pose la question cet après-midi. Qu'est-ce qu'il nous a fait pour qu'on le fasse tout ce qu'on fait? Pour qu'on n'obéisse pas? Pour qu'on reste incrédule? Pour qu'on continue à sorceller les gens? On continue à faire les gens du mal? On va les tuer? On lui met cette maladie. Arrêtons cela. Jésus est en train de pleurer. Alléluia. Amen. Jésus est en train de pleurer. Jésus est en train de pleurer. Pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi vous me persécutez? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui persécute Jésus. Tu diras non, ça, moi je le persécute. Je t'informe que tu le persécutes. Regarde ton cœur. Regarde tes comportements. Regarde un péché que tu commets tous les jours là. Même si tu commets une fois dans le mois. Mais tu commets ce péché là. Tu le fais en cachette. Les gens ne te voient pas. Tu crois que tu apparais devant les gens comme un tel. Que je suis parfait. Jésus-Christ est en moi. Mais Jésus connaît ce que tu fais, non? Et il te pose la question cet après-midi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je te fais? Qu'est-ce que je te fais? Pense même au souffle de vie que je te donne. Pense, le diable ne donne pas les souffles de vie. Le diable ne donne pas les souffles de vie. Satan ne donne pas la vie. Il ne donne rien du tout. Il donne seulement le malheur. J'ai toujours eu pitié des sorciers. Tout ce que le diable leur montre la nuit, c'est les mensonges. Tu vois une sorcière ou un sorcier sur la journée, il est là orgueilleux, mais il n'a rien. Mais orgueilleux. Vous savez pourquoi il est orgueilleux? Parce que la nuit, le diable lui a donné une voiture. La nuit, on appelle sirène. La nuit, on appelle chef. Colonel. Général, la nuit. Mais la journée, un fouteur. La journée, il n'a rien. Mais c'est du mensonge. C'est quel bonheur là que vous n'avez que la nuit. Pendant que les gens dorment, vous avez le bonheur. Et les jours, la journée, vous avez
Jésus. Parce que les sorciers sont très incrédules. C'est rare de voir un sorcier se repentir. Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont très incrédules. J'ai toujours compris parce qu'ils confessent, ils disent que le diable leur enlève le cœur de... Mais quand nous parlons comme ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? C'est Jésus-Christ qui parle, non? Et quand Jésus-Christ parle, il parle à ces cœurs-là, non? Il est capable de changer ces cœurs-là. Il est capable de changer ces cœurs-là. C'est à toi de croire seulement que je vais abandonner ces cœurs pour avoir le cœur de Dieu. Et Dieu va te délivrer. Si tu es sorcier à mon âme, je t'en prie, je t'aime de tout cœur. Tourne les dos. Réponds-toi. Jésus-Christ est capable de te donner la force que tu avais là-bas plus. Comme on t'avait déjà ouvert les désirs, Jésus va encore t'ouvrir les yeux spirituels maintenant. Il va fermer leurs yeux là de sorciers. Il va t'ouvrir les yeux du ciel. Tu vas commencer à voir les anges. Ah, quel plaisir de voir les anges. Dieu va commencer à t'utiliser maintenant. Si le diable veut tuer quelqu'un, si le diable veut tuer quelqu'un, comme toi tu savais comment vous tuer là, Dieu va te montrer. Va sauver cette personne. Va les sauver. Parce qu'on va le tuer. Regarde les grades que Dieu va te donner. Regarde ce que Dieu paye. Il va te donner l'honneur. Il va te donner le pouvoir sur tous les autres sorciers. Et sur Satan lui-même. Comment tu ne peux pas céder à cela? Jésus pleure. Il pose la question. Qu'est-ce que je te fais? Vous savez, quand la lumière arrive dans la vie de personne, cette année Dieu a parlé de la lumière. Oui. La lumière commence à descendre. Quand je parlais avec ces filles-là, je leur ai dit ceci. Vous toutes là, vous êtes dans les ténèbres. Vous tournoyez dans les ténèbres. Parce que vous aussi, vous parlez mal d'elle aussi. Et maintenant, le Seigneur vous a étalé. Ça te dit, la lumière est descendue sur vous. La lumière s'est élevée sur vous. Répentez-vous. Vous savez, quand la lumière arrive dans une vie, elle commence à éclairer d'abord ta vie toi-même. Il ne faut pas pointer les doigts. Il est sorcier. C'est un menteur. Arrêtons cela. Aujourd'hui, nous allons commencer à avoir nos vies nous-mêmes. Chacun regarde sa vie. Arrêtez de regarder les autres. On prêche tout le monde. Nous tous aussi nous sommes prêchés. Mais j'ai supplié quand même les sorciers parce que je sais pourquoi je le dis. Parce que le diable le ment à un niveau, vous n'avez pas l'idée. Et ce sont eux qui détruisent l'église comme ça. Ils détruisent les églises, ils détruisent les enfants. C'est pourquoi on s'arrête beaucoup sur eux. Mais aujourd'hui, je parle de tout le monde. Quand la lumière vient sur une personne, quand la lumière descend, comme elle est descendue cette année, elle vient et commence à éclairer d'abord toi-même. La lumière est descendue sur mon âme. Elle commence à éclairer d'abord chacun. Les choristes, les protocoles, les prédicateurs, nous autres, nous tous, Maman Sarah, Maman Bibis, Papa, notre frère Christian, la lumière commence à nous éclairer. Ça éclaire tout le monde. Maman Clémentine, Maman des anges, tout le monde est éclairé. Et ça va commencer d'abord à éclairer ton cœur. Elle va commencer à te montrer que tu sais que tu marches mal. Et si tu ne comprends toujours pas, elle te montre les signes. Elle te montre les signes. Si tu ne comprends pas, elle va commencer à t'étaler. Si tu ne comprends toujours pas, elle va te finir. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle est descendue. Elle est descendue pour travailler. Elle est descendue pour éclairer. Et quand elle va éclairer, elle a besoin de conseils des personnes. Moi, Dieu m'a visité. L'année passée, Dieu avait déjà descendu sa lumière sur moi. J'ai béni Dieu. J'avais témoigné ici. Un jour, j'avais prêché. La servante de Dieu m'a appelé. Elle m'a dit, Maman Sarah, Dieu m'a dit
de te donner le verset biblique de Ésaïe 60. Elle t'appartient. Médite ça. Prie sur ça. J'ai commencé à observer. J'ai commencé à lire. Les versets me disent, lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Ah bon? Je dois d'abord commencer à me lever. Ça veut dire que je suis assis. Peut-être que je dors. Parce que le Seigneur me demande de me lever. Donc on ne se lève pas comme je suis debout, non. On se lève en prière. Donc ça veut dire que je dois changer ma façon de prier. Et le Seigneur me dit encore que je sois éclairé. Parce que ma lumière arrive. Donc je dois d'abord chercher ma lumière moi-même. Je dois d'abord chercher mon éclairage moi-même. Et après la lumière va descendre. Frères et sœurs, j'avais considéré ces versets. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Je suis allé la voir. Je lui ai dit, écoute-moi, Dieu t'a donné les versets. Moi, je viens te voir. Alors aide-moi à me lever. Seul peut-être je serai fatigué. Il m'a dit, ok, ça va, on commence à prier. On a commencé à prier. Papa. Ça m'a pris du temps. C'était pas que je dors, je me réveille. La lumière a commencé. Vous savez, quand je méditais, je préparais cette prédication. Tu as commencé à me parler. Dis, Sarah, quand je suis descendu dans ta vie, tu as vu comment j'étais étalé. Je vous dis, j'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Et je commençais à me lever. Dieu me regardait. Je priais. Ma lumière est venue. Et quand ma lumière est venue, Dieu a commencé à me taler. J'ai toujours dit, Dieu me parlait souvent à mon âme ici avec des prophéties. Répandez-vous. Répandez-vous. C'est pour nous tous. Alléluia. C'est pour nous tous. Ayons le temps de demander à Dieu. Qu'est-ce que tu me reproches jusque-là? Qu'est-ce que tu veux encore en moi de mal? J'ai commencé à pleurer. Un jour, j'ai dit à ma soeur, elle a commencé à prophétiser. Ça va, réponds-toi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout avoué. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne vois rien de mal que je fais. Je te sers. Un jour, je vais écouter ma prière, il n'a rien dit. Un jour, un matin, la servante de Dieu m'appelle dans sa chambre. Elle dit, maman, Sarah, viens. Dieu me vient de me parler quelque chose qui te reproche. Je dis quoi? Toi, tu as un fiancé aux États-Unis. Tu as un homme aux États-Unis qui te réclame jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis là. Je me dis que je suis propre. Je condamne d'autres personnes. Mais je suis en train de faire des choses qui me réclament. Je pourrais aussi rater le royaume des cieux. Laisse que la lumière nous éclaire. Je dis, moi, je me suis rappelé. J'avais un fiancé au Congo avant que je me marie. En tout cas, ses frères ne s'étaient pas dit qu'on soit ensemble. Parce qu'il m'a raté 3 fois. La première fois, il vient m'épouser. Le père de Dieu a parlé. Il est parti. 2 ans, c'était le papa de grâce. Là, il venait vraiment à la maison s'il va m'épouser. C'est un frère qui était vraiment persévérant. Et toi, tu dois être ma femme. Il vient. Ah, le papa de grâce m'attrape. À côté là, il a fait même une crise. Il est allé aux États-Unis. Il a fait sa vie. Il a trouvé encore une autre femme qui s'appelait aussi Sarah. La femme est restée au Congo, lui était aux États-Unis. La femme l'a trompée. Elle est sortie avec son chef, elle est tombée enceinte. Les frères se retournent encore à zéro. Toujours aux États-Unis. Et pendant que cette sœur est tombée enceinte, on cherchait le voyage, ça ne venait pas. Moi, avec mon mari, on s'est séparés. Je suis venu en Europe. Je ne sais pas qui l'a raconté mon histoire. Il m'a cherché partout. Il m'a vu. Il m'a appelé. Toi, tu existais. J'ai dit, toi aussi, tu existais. Il dit, non, mais il paraît que tu as divorcé. J'ai dit, oui, ça ne va pas, ça n'a pas été. En tout cas, je me suis séparé. Je suis en Europe. Il a crié, merci Jésus. J'ai dit, pourquoi? Tu es vraiment la mienne. Hey, doucement. Il a commencé à me parler au téléphone. Il m'appelait tout le temps. Il me promettait chaque décembre qu'il va venir. Si décembre ne passe pas, je viens. On finit tout. Moi aussi j'attends décembre. Pas pour janvier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un grand état. Première année.
Deuxième année. Troisième année. Les relations continuaient. Au téléphone. J'ai appelé ma grande soeur, le pasteur. Elle m'a dit non, ça. Arrêtez de bêtises. Vous êtes là. Non. Il te suit encore elle. Ça va pas aller, c'est pas ton mari. Mon Dieu me convainc que c'est pas ton mari. Je dis non, désir. Il est revenu. Sarah, si c'est ton mari, il descendra en Europe, vous allez vous aimer. Mais si c'est pas ton mari, il ne descendra jamais en Europe. Il a commencé à faire encore un voyage pour le mois de juillet. Je viendrai au mois de juillet. Pendant qu'il s'est préparé pour venir, il a fait un accident. La voiture cassée, passée. Il avait un peu de coup là. Il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Après un temps, je vois mon mari que j'ai aujourd'hui. Et je dois me décider quand même. Derrière mon mari, Dieu m'a parlé. Il m'a confirmé. J'ai accepté. J'ai oublié que j'ai quelqu'un aux États-Unis que j'ai donné l'espoir qui continue à m'attendre. Et après j'ai réfléchi. J'ai dit mais ce monsieur va commencer à m'appeler, non? Il faut que je le bloque. Je l'ai bloqué au Facebook, WhatsApp, téléphone, fini contact. Pour moi c'était la solution. Et c'est fini. Je me suis mariée. Normal, je vivais. C'est une année après. Dieu a commencé à parler à sa servante. Dis-lui, il y a quelqu'un aux États-Unis qui est en train de la chercher, qui pleure tous les jours pour elle. Et ses cris montent vers moi. Pourquoi elle ne lui dit pas la vérité? Pourquoi elle l'a bloqué? Qu'elle lui parle, qu'elle le libère. Il y a une jeune fille ici qui a bloqué quelqu'un quelque part. Libère-le. Alléluia. La lumière commence à éclairer. Parce que ces réclamations montaient vers le ciel. Le Seigneur considérait cela. J'ai dit, maman, je vais commencer comment? J'ai pris le téléphone. Parce que je me rappelle la dernière fois, il avait fait une crise. J'ai prié pour lui. J'ai écrit une longue lettre. Quand il a lu, lui aussi m'a écrit. Il dit, je ne voulais pas écouter ta voix. C'est mieux que j'écrive. Tu n'étais pas faite pour moi. Alléluia. Amen. Je me suis libérée. Et Dieu m'a pardonné. C'était pas fini. Un autre jour, je priais. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu m'a dit, lève-toi, sois éclairé. Je m'étais levé, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas bien. Et je me disais que c'était fini. Ce n'était pas fini. Pendant que j'ai continué à chercher Dieu, Dieu a commencé à éclairer ma vie. Ma vie d'abord en moi-même. Dieu a commencé à me montrer les choses qui me réclamaient. Même dans ma famille, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Des gens qui étaient tout autour de moi, que j'aimais beaucoup. De ma famille, mais qui m'ensorcelaient. J'ai mangé avec. J'ai mangé avec. Je les appelle au téléphone. C'était vraiment mes proches. Non, ce n'était pas mes proches. C'était mes ennemis utilisés par les sorciers des familles pour m'ensorceler. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, quand la lumière est descendue, la lumière a commencé à me montrer tous les ténèbres. Regarde la personne que tu parles souvent avec. C'est un ténèbre qui te nuit. J'ai dit, oh Jésus. Et notre jour, on priait toujours. Elle a commencé à prophétiser. Frères et sœurs, elle m'a raconté une histoire passée à Liège. Quand je suis venu en Europe, j'étais à Liège. J'ai fait quelque chose là-bas. Bon, pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas un péché. Mais c'était une porte ouverte que j'avais pour faire. Dans ma vie sans que je le sache. Et c'est là j'ai caché cela pour moi-même. Je n'ai dit à personne, ni à un pasteur que j'aime bien, ni ma soeur, ni à elle que je vivais avec, je priais avec. Et puis je l'ai oublié. Dieu m'a rappelé. Elle a commencé à prophétiser. Tu étais à Liège. Tu étais à cet endroit. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Je crois que c'était fini. Tu avais demandé pardon. Mais tu avais ouvert la porte au diable. Depuis ce jour-là, tu vois, c'est tel combat. Ça vient de cette porte. Seigneur. Alléluia.
Et directement, je me suis dit, j'ai commencé à voir des petits liens qui vont avec ces combats-là. J'ai dit oui, effectivement, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de là. Dieu a commencé à éclairer ma vie. Alléluia. Et maintenant, pendant qu'il éclaire ma vie, je commence à écraser toutes ces choses. Les démons qui entraient par ces portes-là, les démons qui me réclamaient par ces choses-là, je commence maintenant à les écraser. Parce que la lumière est descendue sur moi, elle m'a éclairé. Je commence à écraser les choses-là. Dieu me donne la force maintenant. Comme il a donné à David. David dans la brousse. David a tué le lion. Il a tué les ours. Parce qu'il a obéi à son père d'aller garder les brebis. Alléluia. Comme David avait obéi, la lumière de Dieu était descendue sur David. Moi, quand j'ai obéi, la lumière de Dieu est descendue sur moi. J'ai commencé à voir mes choses. David aussi, comme il avait obéi, il est parti, il a tué les lions, il a tué les ours, parce qu'il était sous l'obéissance. La lumière a besoin de l'obéissance. Même si le problème en question est difficile, c'est dur. C'est dur. Il y a un péché ici en Europe. Le péché de la fornication. Les gens qui vivent sans avoir été mariés. C'est normal en Europe. Ce sont les réalités de l'Europe. Non. C'est le péché de l'Europe. C'est le péché qui amène en enfer. Et quand Dieu nous demande d'obéir, commence à obéir. J'ai connu un couple à Bruxelles. Ils étaient ensemble, ils vivaient, ils avaient 3 enfants. Ils ont rencontré Christ. Jésus leur a dit, vous vivez dans les ténèbres, séparez-vous, mariez-vous. L'homme a dit, je vais aller où? La femme a dit, ok, ça va, tu vas commencer à dormir au salon. Moi dans la chambre. Jusqu'à ce que tu vas me... Alléluia. Et les familles se sont levées. On ne va pas prendre ton argent. Tu as fait traîner notre... Pourquoi? Parce que le diable a su qu'il a compris que le ténèbre va quitter. Il dit non, vous allez rester comme ça. Laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à chercher la lumière, le monde des ténèbres va s'élever. Ne lâche pas. Cette fille a dit, moi avec mon mari on va se marier. Que vous vouliez ou pas, vous allez vous agenouiller devant le nom de Jésus-Christ. Ils ont fait 2 ans dans la même maison sans se toucher. Et ils se sont mariés. Les gens qui se marient, l'homme a dit que ce n'était pas facile. Mais Jésus les a honorés. Jésus a guéri son mari du cancer. Et pendant tout ce temps, le mari avait déjà été atteint du cancer. Dieu a dit, je vous guéris à cause de votre obéissance. La lumière est descendue à cause de l'obéissance. Quel péché que nous commettons? Qu'est-ce que nous faisons? Commençons à obéir à la parole. Ce n'est pas maman Sarah qui parle, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Commencez d'abord à obéir. David a obéi et la lumière l'a suivi. La lumière l'a accompagné. Il a terrassé le ours. Il a terrassé les lions. Oh, aujourd'hui, moi je terrasse mes ours et le lion. Je les terrasse. Je les mets en bas. Je marche sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont plus à me reprocher. S'ils veulent me parler, je leur dis, vous me reprochez en quoi? Dites-moi, je vais arranger avec ma lumière. Parce qu'elle est là. On doit terrasser les ours et les lions. Parce que Goliath nous attend. Le monde nous connaîtra comment? Le monde connaîtra comment que tu pries un Dieu vivant. Si tu ne terrasses pas Goliath, le monde saura comment que tu pries un Dieu qui vit. Si tu ne terrasses pas Goliath, et pour terrasser Goliath, il faut d'abord obéir. Il faut faire tomber les ours. Qu'est-ce qui a donné à David la force de se tenir devant Goliath? Il avait l'assurance de ce qu'il a vécu dans la bourse. Un petit David devant un Goliath, il tape la poitrine. Il n'a pas peur parce qu'il a déjà terrassé un lion. Parce qu'il a déjà terrassé un ours. C'est pourquoi devant le Goliath, il n'a pas peur.
Oui, j'ai déjà terrassé à cause de l'obéissance. Et moi aussi j'ai obéi. J'ai vu la lumière de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenons la Bible dans Hébreu. Là, je demande aux frères qui sont de lire. Hébreu 11. Hébreu 11, 24 à 27. Un Christian qui va nous aider dans la lecture. Je vous en prie, au nom de Jésus, c'est la parole du Seigneur. 24 à 27. Hébreu 11, 24 à 27. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de se jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constitue une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. 27. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Alléluia! Acclamons la parole du Seigneur. Merci Jésus. La Bible nous dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Peut-être les choses que je suis en train de dire sont dures. Tu te poses des questions dans le cœur. Est-ce que je saurais faire ça? Je saurais abandonner ces garçons. Je saurais abandonner les vols. Je saurais abandonner la sorcellerie. Je saurais abandonner ça. La Bible dit par la foi. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Bonne éducation des parents. Très intelligent. Le fils du roi. Donc il était comme une princesse. Il était prince. Et on lui a dit qu'il était un hébreu. Moïse pouvait se dire, étant hébreu, je reste dans la maison de Pharaon, mais je vais commencer à aider mes frères. Alléluia. Je suis hébreu. Je l'accepte. Je profite de la richesse des parents. Je vais commencer à sortir à manger pour mes frères. Je vais commencer à parler pour eux. Je vais commencer à les protéger. Mais je reste chez Pharaon quand même. Mais je reste quand même chez Pharaon. Comme beaucoup se disent, j'accepte Jésus-Christ, j'accepte de le servir, j'accepte de venir à l'église, mais laissez-moi avec ma vie ici. Je ne peux pas l'abandonner. Si je l'abandonne, je vais aider ma famille comment? Je vais aider mes frères comment? Je vais faire comment? La sorcellerie ici. Si je l'abandonnais, j'ai donné beaucoup de gens. Et maintenant, quand ils vont commencer à me demander qu'est-ce que je vais faire, et là-bas, j'ai beaucoup d'honneur. On m'appelle mère supérieure. On m'appelle père supérieur. Je vais quitter la sorcellerie comment? La Bible nous dit par la foi. Par la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on n'a pas encore vu. Tu acceptes que tu as la chose, mais tu ne l'as pas encore vu. Ça veut dire que tu crois déjà que je saurai le faire. On ne dit pas par le nom de Jésus que Moïse est sorti. On ne dit pas la foi. Ça demande la foi. Et la foi, c'est aussi la décision. Je crois, je me décide. Je ne veux plus faire ces péchés. Je ne veux plus me cacher comme ça. Je ne veux plus. La Bible dit Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Alléluia. Moïse a abandonné cela.
La Bible dit qu'il a refusé les péchés. À 27, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, acceptons de souffrir pour Jésus-Christ. Parce qu'il y a une récompense éternelle qui nous attend. Mais la Bible me dit aussi, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je vais lui donner des choses au temps présent, au siècle présent. Donc on va la voir. Ça demande simplement l'obéissance, un peu de sacrifice, comme David dans la brousse, avec les brebis, sous le soleil, sous la pluie. Il était là, mais c'était un roi caché. Laisse-moi te dire, tu es le Moïse de ta famille. Le Seigneur te demande de te décider. Il attend que tu puisses avoir la foi. Quand tu te décides, que tu quittes cet endroit, que tu quittes ce mal, parce que tu es le Moïse de ta famille. Toi qui es sorcier, tu connais les plans de la sorcellerie de la famille. Le Seigneur te demande de quitter la sorcellerie. Il va t'utiliser comme Moïse. Tu vas sauver le reste de la famille. Tu vas leur dire, vous n'allez plus en sorceller ma famille. Parce que moi j'ai reçu Jésus-Christ qui est le plus fort. Moi et ma famille et Jésus-Christ, nous allons vous écraser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a refusé. La Bible nous dit qu'il a refusé, il a quitté la maison des parents. Et quand tu quittes la maison des parents, et quand tu prends la décision, ne sois pas pressé de taper la tête. J'ai reçu la lumière. J'ai pris la décision. Je ne veux plus faire ça. Non, on va te repérer. Vous savez, Moïse, après avoir quitté la maison des parents, au lieu de se cacher d'abord, de rencontrer d'abord la lumière en face, il a commencé à aider les peuples d'Israël. Il a commencé à les aider. Mais Moïse, qui t'a envoyé? On lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Tu as tué un Égyptien. Tu veux encore nous tuer? Oh, toi tu as abandonné la sorcellerie. On va te poser la question. Tu nous as tué ici, tu étais sorcier, non? Qu'est-ce que tu viens nous parler de Jésus? Ne sois pas pressé d'aller taper le poitrine. J'ai abandonné la sorcellerie. Venez me suivre. J'ai abandonné l'impudicité. J'appartiens à Jésus. Je vais écraser les sorciers de ma famille. Non. Ne sois pas pressé d'écraser les sorciers. Continue à chercher la lumière. Continue à chercher la lumière. Il a dit, lève-toi, sois éclairé d'abord. Et quand tu seras éclairé, quand tu chercheras le Seigneur, la lumière viendra maintenant. Et quand la lumière viendra, tu le rencontreras. La Bible nous dit, Moïse a fui au désert. Il est allé au désert. On m'a repéré. J'ai tué un Égyptien. À ce moment-là, maman l'a appelé sorcier. Moïse était un sorcier. Il a tué un Égyptien. On m'a repéré. C'est pour. Moïse est allé au désert. Là, il est allé rencontrer Jésus-Christ. Il est allé rencontrer le roi des rois. Dieu l'a formé dans l'humilité. Commence à garder maintenant les brebis. Dieu a commencé à les former. Le travail que je vais te donner, tu auras des brebis. Il faut commencer à leur montrer le chemin. Elle commence à l'appliquer déjà. Moïse qui était dans la maison du roi, il commence à garder les brebis, aller faire boire à boire, aller faire manger. Il s'est humilié. Je crois qu'il a commencé à expliquer aux enfants de son beau-père, de Jétro. Moi j'étais dans la maison du roi. Moi j'étais prince. Moi j'avais ça. Toutes ces choses je les avais. Donc comment tu es très intelligent comme ça? Parce que j'étais bien instruit. Regarde là où Dieu m'amène. Je dois m'humilier. Dieu a vu l'humilité de Moïse. Un jour Moïse a vu le puissant ardent. Il a vu l'arbre qui donnait le feu, qui ne se consumait pas. Moïse a dit non. Je dois m'approcher. Parce que je me suis déjà levé. J'ai quitté la maison des parents. Je suis allé au désert. J'ai été formé comment garder les brebis. Le puissant ardent est descendu maintenant.
Enlève ça. Prends la décision. Humilie-toi. Dis-toi attends. La lumière. Je m'humilie. Je suis là. Je suis là. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a donné les bâtons. Tu prends les bâtons maintenant. Le temps est arrivé maintenant. Va écraser Pharaon. Avec ses dieux. Va écraser les serpents de Pharaon. Le temps est arrivé où la lumière est descendue. Soyons simplement obéissants. Alléluia. Je continue à insister. Pour que ça vous en allez. Les sorciers vont commencer à mourir. Nous avons des témoignages. Dès cette année, les sorciers ont voulu tuer un enfant. Dieu a tué leurs enfants. Au contraire. Mais les années passées, c'était s'ils veulent tuer, ils tuent. Vous pleurez aussi. Mais cette année, ce sont eux qui pleurent. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Parce que la lumière est descendue. Le Seigneur nous donne les bâtons. Allez avaler les serpents. Allez écraser Pharaon. Avec tous ces dieux. Frères et sœurs, je nous en prie par mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous devons avaler le serpent. Cette année, les serpents qui haussaient la tête à mon âme, je vais avaler mon âme. Nous allons l'avaler. Cette année, les serpents qui te dérangeaient dans la famille, avec des maladies héréditaires, avec des envoûtements, des problèmes dans les maisons, des enfants, cette année, nous allons les engloutir, nous allons les avaler. Jésus-Christ est venu nous donner les bâtons. Il est en nous. Lui qui est la lumière. Il commence d'abord à nous les monter. Cette année, tu as cherché la délivrance. Des années. Les problèmes ont persisté. Je te ramène la bonne nouvelle. Je te ramène la bonne nouvelle. Cette année, c'est à toi de croire. C'est à toi de croire. C'est à toi d'accepter, de prendre la décision, de te lever, de chercher la lumière. Il va te donner le bâton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du bâton? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du bâton? Cette année, il y a quelqu'un qui a besoin du bâton pour avaler les serpents de sa famille, pour avaler les serpents du monde. Il n'y a pas de Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui vont se lever avec les bâtons pour avaler tous les serpents qui sont en train de jouer là-bas. Cette année ne passe pas. Cette année ne passe pas. Les faux pasteurs qui ont vendu l'évangile au Congo, ils ont vendu l'évangile. Notre Dieu est insulté aujourd'hui au Congo. Je vis une Congolaise déchirer la Bible. Une Congolaise brûler la Bible. Je dis Seigneur, je ne la condamne pas. C'est à cause des pasteurs. Ils ont vendu l'évangile. Ils n'ont plus la parole. Moïse n'a pas vendu l'évangile. Moïse n'a pas négocié avec Pharaon. Moïse n'a pas écouté Pharaon. Moïse, quand il voyait Pharaon, il lui disait ainsi dit l'Éternel. Si tu as Jésus-Christ, Pharaon ne peut pas lever sa main sur toi. Peu importe son pouvoir. Parce que les pouvoirs qui est au Congo là dépassent les pouvoirs qu'avait Pharaon. Les pouvoirs qui est au Congo là dépassent les chars qu'avait Pharaon. Moïse ne pouvait pas avoir peur des Pharaons. C'est pourquoi laissez-nous les femmes nous lever. Si les hommes ont failli, laissez-nous les femmes se lever. Nous allons parler aux autorités. Le temps est arrivé. La lumière est descendue. Jésus va avaler tous les faux pasteurs. Tous les faux pasteurs. Tous les politiciens qui ont collaboré avec le diable pour détruire Congo. Alléluia. Avec toutes les richesses que Dieu a déposées sur Congo. Ça c'est minimiser Dieu.
kosakana na Nzambe. Alléluia. Amen. Il a choisi le Congo. Aponi Congo. C'était son choix. Ezalaki choix ya Pourquoi il doit donner une richesse dans un Esi pays kaka richesse na pour que mboka. le peuple souffre? Mpo bato banyokama. Non. Te. Non. Te. Le temps est arrivé. Ntango ekoki. Le temps est arrivé. Ntango ekoki. Est-ce qu'on peut se lever?